Ici Élisa Serret. Cette semaine, à Mise à jour, on parle de perdre du poids. Ça vous semble difficile? Mon invité de ce matin a perdu 100 livres en 10 mois. Carl Savard est l'ambassadeur de Ma Vie Active Subway. Et on parle ensuite de ce fléau du cellulaire au volant avec Sylvain Théoret de la police de Terrebonne. De retour à Mise à jour avec mon invité Carl Savard pour parler de santé et de perte de poids. Carl Savard, bonjour. Bonjour. Alors, je l'ai dit en début d'émission, vous avez perdu 100 livres en 10 mois. C'est un exploit. Alors oui, félicitations. c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Vous êtes l'ambassadeur Ma Vie Active des restaurants Subway, ça depuis 2011 pour le Québec, puis 2012 pour le Québec et 2013 pan-canadien. Oui. Alors, dites-moi dans un premier temps, ma première question, c'est quel a été votre déclic à vouloir perdre autant de poids si rapidement? Je me suis rendu compte que j'étais devenu un papa qui utilisait le fait ce que je dis et non ce que je fais. Donc, j'incitais mes enfants à bien manger, à faire de l'activité physique, puis moi, je surveillais pas du tout mes portions. Je mangeais beaucoup trop et j'étais pas du tout actif. Je m'étais toujours dit que je me rendrais jamais à 300 livres et un matin, je me suis rendu compte que je suis rendu à 292 et que j'étais bien près de me rendre où je voulais pas me rendre. Vous avez quel âge à ce moment? J'avais 34 ans. Donc, c'était trop. Oui, c'était trop. J'étais essoufflé à attacher mes chaussures. J'avais toujours été quelqu'un qui se borderait pas genre avec les aléas physiques de la vie, dans le sens où si l'autobus passait à 2 coins de rue puis qu'il fallait que je coure un peu pour aller l'attraper à temps, je le faisais, même si j'étais en surpoids puis j'arrivais très essoufflé, mais je m'empêchais pas. Puis à un moment donné, j'ai eu l'impression que même ça, je serais plus capable de le faire, là, que j'étais rendu vraiment à une limite où il fallait que je fasse un changement majeur. Ça a été une photo qui a vraiment été la claque au visage. J'ai eu la chance en 2009 de me faire photographier avec la Coupe Stanley, mes enfants, puis Maxime Talbot, qui est un joueur que j'aime beaucoup, qui jouait pour les Penguins de Pittsburgh à l'époque. Puis quand j'ai reçu la photo, c'était un magnifique moment de fierté avec mes enfants. Puis quand je me suis vu sur la photo, j'ai eu la misère à me reconnaître. Donc, ça a été vraiment une claque, une solide claque. Puis j'ai eu l'idée de penser que j'étais photographié avec un gagnant, puis que moi, j'avais l'air d'un perdant. Pour moi, ça a été trop intense. Il fallait que je change ma vie. Ça passait non, ça passait pas du tout. Donc, j'ai décidé de changer ma vie un peu à cause de ça. Est-ce qu'à un moment de votre vie, vous avez craint pour votre santé quand vous avez touché presque le 300 livres? Oui. Moi, j'ai des amis. J'ai un ami qui avait un problème cardiaque dans la trentaine. Puis je me suis rendu compte que je m'en allais vers là si je ne changeais pas mes habitudes. Donc, c'était trop intense pour moi de m'imaginer laisser mes enfants à 35 ans, mettons, quelque chose du genre. Fait que c'était un peu la crainte là aussi qui m'a fait réveiller et me dire il faut que tu changes ta vie. Dites-moi, les restaurants Subway, dans ma tête, à moi, et peut-être dans la tête de d'autres, c'est une restauration rapide. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de santé chez Subway tant que ça qui fait perdre tant de livres? En fait, mon association avec Subway était assez simple. Moi, j'étais déjà un fan avant. Puis pendant ma perte de poids, je m'étais rendu compte que chez Subway, on peut vraiment faire un choix positif, c'est-à-dire lorsqu'on arrive là-bas, c'est une page blanche chez nous. C'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on met dans notre sandwich au lieu de demander à un serveur de retirer des choses dans ce qu'on commande. Donc, puis depuis longtemps, Subway fait des efforts, ont coupé beaucoup le sodium dans les dernières années, offre 8 sandwichs avec 6 grammes de gros ou moins, commandite beaucoup d'événements sportifs. Puis ils ont lancé le programme Ma Vie Active en 2011, c'était chercher un ambassadeur. Puis ensuite, ils avaient fourni une petite application sur Facebook où les gens pouvaient aller chercher juste des petits défis au quotidien qui pouvaient... c'était comme une banque de données, il y avait se stationner plus loin... Puis il y en avait au niveau de l'alimentation qui était boire de l'eau toute la journée au lieu d'autres liquides. Et il y avait aussi au niveau du bien-être, des fois juste prendre un bon bain chaud pour se faire du bien. C'est quelque chose de positif. Donc, que les gens font peut-être moins. Que les gens font peut-être moins, c'est de penser un peu moins à nous, puis un peu plus à nous, puis faire plus attention à comment on se sent, puis qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, et puis c'est ça, on a toujours commandité beaucoup d'événements sportifs. Puis le choix de menu est très intéressant. Donc oui, c'est de la restauration rapide, mais moi, je l'utilisais beaucoup comme ça. Quand j'avais des longs voyages avec la famille, souvent, c'était notre arrêt obligatoire parce que je sentais plutôt quand j'allais... McDonald's, plutôt qu'un Burger King. Tout à fait. Donc pour moi, il y avait moyen là de faire un choix santé rapide. Puis des Subway, il y en a partout dans le monde. J'arrive de Chine, il y en avait partout. Des Subway, il y en a plus que de n'importe quelle autre chaîne dans le monde. C'est la chaîne de restauration rapide qui a le plus de franchises dans le monde en ce moment. Et dites-moi, ça veut dire qu'on ne mange pas les croustilles, on ne mange pas les biscuits.
Non, il y a toujours moyen de prendre donc, le on mange yogourt pas non comme plus dessert. C'est ça, en fait, on arrive, on fait notre choix à nous. On n'a pas besoin de demander d'enlever des choses. Pour le dessert, on peut prendre le yogourt, on peut prendre les pommes maintenant aussi qui sont disponibles. Mais donc, ça prend une certaine motivation parce qu'on peut pas dire, je veux dire, Subway peut être une solution santé, vous l'avez dit vous-même, de façon, mais il faut quand même faire ce choix, se faut faire le motiver choix. très personnel parce qu'il y a toujours ce sac de chips qui nous attend devant la caisse et ces biscuits qui ont l'air si savoureux. Mais là, il faut faire le choix de dire non, je ne les prendrai pas. Oui, mais la façon de changer sa vie, c'est aussi de faire le choix. C'est de faire des efforts. Moi, si j'avais juste continué de garder mon pilote automatique et de garder mes vieilles habitudes, pas me poser de questions. Moi, j'ai des clients, moi, en suivi de motivation pour la perte de poids, puis je leur dis tout le temps, si vous voulez aller pêcher dans un nouveau lac, vous allez devoir changer de trail. Puis au début, quand on change de trail, ça graffigne un peu. Mais à un moment donné, le chemin s'élargit, puis on se sent plus à l'aise. Puis quand on arrive à ce fameux nouveau lac, on se sent beaucoup mieux. Parlez-nous donc de ce que vous faites maintenant, parce que vous venez de vous accompagner des gens. Vous êtes maintenant entraîneur privé. Oui, je suis entraîneur personnel. Je fais des conférences aussi, en plus de mon contrat avec Subway. Moi, je travaillais à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont au service alimentaire depuis 15 ans. J'ai décidé de quitter ça pour faire ce qui était ma passion maintenant, vraiment aider les gens. Donc, les gens peuvent me suivre sur Facebook. J'ai une page qui s'appelle Carl Savard et Kangourou Santé ou Carl Savard, page officielle. Vous pouvez trouver aussi comme ça. Ensuite, c'est ça, je suis des gens en motivation, autant au niveau de l'entraînement, mais beaucoup sur leur façon, essayer de les inciter à voir la vie différemment. Je leur donne souvent l'exemple souvent quand on est dans la voiture et qu'on regarde notre rétroviseur, on voit juste une partie, puis moi j'essaie de les inciter des fois à tourner un peu le rétroviseur puis à voir d'autres choses. Donc, c'est ce que je fais aussi. Au niveau des conférences, j'en ai fait un peu dans les écoles, j'en ai fait pour certaines compagnies, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi. J'organise des entraînements à l'occasion aussi extérieurs. De groupe. Donc, les gens peuvent suivre ma page puis voir toutes ces nouvelles-là sur Internet. Et quand vous rencontrez des gens comme ça pour les motiver ou même avec les activités de Subway, c'est quoi le commentaire que vous entendez le plus souvent des gens qui vous disent « Oui, j'essaie, mais c'est difficile ». Qu'est-ce qui est si difficile à changer nos habitudes de vie? La raison numéro 1 que les gens me donnent, c'est qu'il manque de temps. Puis pour avoir du temps, il faut le planifier. Tout est dans la planification. À mon sens, à moi, tout est dans la planification. Moi, j'ai décidé que dans ma vie, maintenant, quand je me lève le matin, je sais que je travaille de quelle heure à quelle heure. Je sais que je vais manger 3 repas par jour, que je vais prendre ma douche quelque part là-dedans et que je vais bouger dans ma journée. Pour moi, c'est aussi important que mes 3 repas par jour, que d'avoir au moins une demi-heure, 45 minutes pour faire une activité physique. Souvent, ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai un calendrier, puis je l'écris d'avance. Qu'est-ce que je vais faire dans ma semaine comme entraînement? Des fois, je vais le rebouger pendant la semaine, mais je veux, au début de la semaine, écrire dans mon calendrier ce que je vais faire. Quand je fais ça de cette façon-là, puis que je l'écris d'avance, j'ai l'impression que je suis en train de prendre un contrat avec moi-même. Si je ne respecte pas ce contrat-là, c'est comme si je ne me respectais pas. Donc, tout est dans la planification, à mon sens, à moi. Et aussi, le pouvoir, tant qu'à moi, le pouvoir est dans la connaissance aussi. Donc, les gens doivent s'informer, doivent lire des choses. Ils ne doivent pas nécessairement se fier. Moi, quand je suis les gens en suivi de motivation, des fois, ils s'attendent à ce que je leur montre un programme d'entraînement, que je leur dise qu'est-ce qu'ils vont manger. Je ne fais jamais ça. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'à partir du moment où j'aurais pu te suivre avec ce client-là, il ferait quoi après? Je les incite à trouver les réponses par eux-mêmes. Bien sûr, je leur donne les trucs à moi au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique. Mais pour la majorité des clients, c'est beaucoup plus un travail au niveau de la motivation et de, comme je le disais, essayer de changer de route, puis d'essayer des nouvelles choses, puis d'être extrêmement curieux. Dans la curiosité, on découvre des choses. Moi, j'ai découvert la course à pied par curiosité. En fait, moi, dans ma tête, dans mon fort intérieur, je détestais la course à pied. Vous n'êtes pas le seul. Et un matin, non. Qui dit ça, que je n'aimais pas la course à pied, je me suis mis à la course à pied et là, j'en mange. Je ne comprenais pas ce que les gens trouvaient dans la course à pied. Et un jour, j'ai vu sur Internet Jillian Michaels qui disait « Ce matin, faites une activité physique qui vous intimide ou qui vous fait peur. » Puis je faisais du cardio depuis 5 mois et demi. Je savais que je serais capable de courir un 5 km. Donc, je suis allé faire un 5 km. Ça m'a pris 35 minutes. Je suis revenu chez nous fier, mais avec l'impression que j'avais fait une expérience et que c'était terminé. Puis 2 semaines après, je suis retourné. Puis ensuite, je suis allé 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Ma première course était arrivée en juin 2011. Puis en octobre 2011, j'ai couru 170 km dans mon mois. Je faisais 4 sorties de 10 km par semaine, ce qui m'a mené 6 mois plus tard à courir le marathon d'Ottawa, un marathon complet à Ottawa. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit qu'il faut être curieux.
Faut être curieux, certes, mais est-ce que ça veut dire qu'on manque d'éducation, en fait, de santé, d'alimentation? Vous êtes un papa, vous avez 2 jeunes enfants. Comment est-ce qu'on les motive à se questionner sur ce qu'on mange? Ça vient aussi c'est une éducation qui est sociale, mais qui est aussi parentale. Oui. C'est quoi la clé ici? Pour vrai, là, moi, j'ai un exemple très concret que ce n'est que par l'exemple, dans le sens où j'explique pas beaucoup les choses à mes enfants. C'est vraiment parce qu'ils me voient les faire, autant au niveau de l'activité physique que de l'alimentation. Je me rappelle clairement que dans ma période où j'étais vraiment en perte de poids, où je calculais plus mes calories, juste parce que pour moi, ça, c'est quelque chose d'assez important aussi, juste de s'informer, de voir la valeur nutritive des aliments, tout ça. Puis je me souviens très bien d'avoir vu mon fils un soir en train de faire sa collation. Puis il s'était fait un bol de céréales, puis je trouvais qu'il était très rempli. Puis là, je lui ai demandé pourquoi tu n'as pas pris un bol plus grand. T'sais. Puis là, il m'a dit, je me suis rendu compte que quand je prends ce bol-là, c'est comme une portion. Fait que j'ai pas besoin de la calculer. Puis il y avait... Ça s'est fait tout seul. Il y avait 12 ans, je pense, à l'époque. Il est rendu à 14 ans. Je pense qu'il y avait 12 ans. C'était en plein pendant que j'étais, moi, vraiment, que je faisais beaucoup attention puis que je calculais tout. Maintenant, ça devient un peu un automatisme. Les choses que je mange fréquemment, l'être humain est un être d'habitude. On remange souvent les mêmes choses. Donc, j'ai pas besoin de toujours calculer maintenant. Mais le fait de m'informer sur le calcul calorique, ça a été pour moi un truc. Et juste de le faire sans l'imposer à mes enfants, eux l'ont pris un peu comme ça. Puis pour l'activité physique, c'est la même chose. Moi, j'ai changé ma vie. Ma fille avait 3 ans et demi à l'époque. Si vous demandez à ma fille qu'est-ce qu'elle veut faire dans la vie, elle va dire professeur d'éducation physique. Puis je suis convaincu que ça n'aurait pas été le cas si j'avais pas décidé de faire tout ça. Monsieur Savard, c'est tout le temps qu'on avait, mais j'aimerais terminer en vous disant, en disant aux téléspectateurs que vous allez courir le marathon de Walt Disney le 12 janvier prochain, dans le cadre, évidemment, des activités de Subway. On peut vous suivre sur la page Facebook de Subway Canada, je crois. Les gens peuvent venir, il y a un petit concours, ils peuvent devenir mon fan numéro 1, donc m'envoyer des encouragements, ils peuvent gagner des prix en faisant ça, en allant sur la page Facebook de Subway Canada. Et ils peuvent aussi suivre tout le développement de ma préparation sur le site Internet de subway.ca. Bien, on vous souhaite un beau bonne chance et puis... Merci beaucoup. On va vous suivre les prochaines années. Merci. Restez avec nous après la pause. On parle de ce fléau du cellulaire au volant.